Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 6 du roman Le Royaume brûle du livre sans nom. J'espère que celui-ci vous plaira. Allez, c'est parti. L'entrée de la forêt semblait sombre, impénétrable. Celle-ci était tellement épaisse qu'on ne pouvait savoir par où passer. En effet, le groupe semblait être arrivé devant un mur végétal. Il était impossible de se glisser entre deux arbres, ou bien alors une fourmi peut-être. Inspecteur Grantier. Bien. Que faisons-nous maintenant? Car là, il est clair que l'on ne peut pas rentrer dans la forêt. Hector. On va longer les arbres. Il y aura bien un endroit où on pourra tous passer. Il y a toujours un endroit où on peut se faufiler. Sinon, le chemin que l'on aura fait n'aura servi à rien. Laura. J'espère que ce ne sera pas trop long. Sophie. Bien. Moi, tu vois, j'espère que ça ne nous réserve pas une épreuve compliquée. Inspecteur Grantier. En espérant que l'épreuve n'a pas déjà commencé. Le groupe marcha encore 1 heure le long de cette forêt, sans que celle-ci leur offre une possibilité de passer à l'intérieur. Quand, au loin, ils virent tout ce qui semblait une entrée dans la forêt. En s'approchant, ils virent que c'était bel et bien une entrée qui avait la forme d'une arche. Devant cette arche se trouvait une rose aux pétales de couleur bleue. Les bords de ce pétale formaient des flammes de couleur bleue vacillantes. La forme du visage de cette rose était plutôt arrondie. Les cheveux de celle-ci étaient de couleur verte et émeraude. Lorsque tout le monde approcha de l'entrée de la forêt, l'ouverture de celle-ci se ferma et la rose enchantée se mit à parler. Rose enchantée. Il est rare d'avoir des visiteurs ici, surtout lorsqu'il s'agit d'humains. Je me présente, je m'appelle Fiona. Je suis désolée, mais vous ne pouvez pas entrer comme ça dans la forêt. Il va falloir que vous passiez une épreuve d'abord, afin de voir si vous êtes bien les élus tant attendus. Hector. En fait, nous nous en doutions un peu. Quelle sera l'épreuve? Fiona. Il va falloir que vous affronterez vos plus grandes peurs. Sophie. Nos peurs? Inspecteur Grantier. D'accord, ensemble nous les affronterons. Fiona. Oh, je crois qu'il y a un petit malentendu. Je n'ai jamais dit que vous passerez l'épreuve ensemble. Vous partirez bien tous ensemble, mais vous serez seuls en entrant par là. En effet, à l'aide de ma magie, je vous séparerai. Hector. Quoi? Il n'en est pas question. Nous avons des enfants avec nous. Elles sont trop jeunes pour être seules. Laura. Ce n'est pas possible, on va être séparés. Inspecteur Grantier. Je refuse l'épreuve sous ces conditions. On reste tous ensemble. Sophie. Seule avec ses peurs. Oh non. Fiona. Je comprends une inquiétude. Le choix des êtres devant accomplir la légende est très discutable. Cependant, vous n'avez pas d'autre possibilité. L'épreuve se fera ainsi. Sur ces mots apparut une immense et aveuglante lumière. Lorsque celle-ci se dispersa, ils constatèrent tous qu'ils étaient séparés les uns des autres. Tous crièrent les noms des autres sans succès et sans réponse. Ils étaient seuls sans possibilité de faire demi-tour, car ils étaient de l'autre côté de l'entrée à cause de la magie de Fiona. Il fallait à présent qu'ils affrontent l'épreuve. Ils n'avaient plus le choix. C'était le seul moyen de retrouver les autres. Tous entendirent résonner la voix de Fiona, faisant frissonner pour certains et enrager pour d'autres. Fiona. Bien, ici commence votre épreuve. Désolée pour cette séparation si brutale, mais ne vous inquiétez pas, personne n'a été blessé. Je n'ai utilisé qu'un pouvoir de déplacement afin de mettre chacun à sa place. D'une certaine manière, c'est la même, mais séparée des autres. Ce lieu est très spécial et permet ce phénomène. Vous ne pouvez pas faire marche arrière. Vous ne pouvez qu'avancer. Ces panneaux avec des flèches vous indiqueront la direction à suivre. Celles-ci vous indiqueront la sortie. Suivez-les bien, elles sont là pour vous aider. Vos peurs viendront de votre intérieur, de votre inconscient. Vous connaissez certaines de vos peurs, d'autres par contre seront une découverte. Vos peurs venant de vous, vous serez donc le seul à pouvoir les vaincre. Seront-elles réelles ou qu'illusions? À vous de voir. Vous êtes les seuls maîtres de votre inconscient. N'oubliez pas, si vous voulez revoir vos camarades, le seul moyen est que vous arriviez au bout et qu'eux aussi y arrivent. Peut-être que cela vous motivera. Les clés de votre réussite sont entre vos mains. Personnellement, j'espère que vous y arriverez. Je vous souhaite donc bonne chance et ne laissez pas vos peurs vous paralyser. Si vous n'arrivez pas de l'autre côté, ce sera l'échec et ses lourdes conséquences.
Bon courage, vous en aurez besoin. Après le monologue de Fiona, le silence devint le maître des lieux. Le groupe séparé, chacun devait affronter ses peurs et avancer afin de sortir de ce lieu. C'était un long et large couloir. Les murs étaient faits de végétaux, mais infranchissables. Commençons par aller voir Sophie. Sophie. Bien, je suis seule. Tout va bien se passer. Il faut que j'avance pour retrouver tout le monde. Je vais rester calme et tout se passera bien. Allez, en route. Sophie se mit à avancer dans ce long couloir. Les végétaux autour d'elle étaient colorés par endroits dû à leur présence de fleurs. Elle avança pendant un temps indéterminable à ses yeux. Elle arriva à une intersection. Devant celle-ci se trouvait un panneau avec une flèche lui indiquant la direction à suivre. C'était assez étrange car il était inscrit dessus « Sophie suit la direction de la flèche, la sortie est dans cette direction ». Le chemin était balisé. Tant mieux, l'épreuve ne testait que les peurs et pas le sens de l'orientation. Elle prit donc les directions que lui indiqueraient les flèches, car en avançant, de nombreux chemins se montraient à elle. Quand Sophie se figea devant une peau géante de serpent devant elle sur le sol. Une mue de serpent. Sa taille était démesurée. Aucun serpent connu au monde ne pouvait faire une taille pareille. C'était bien simple. Si l'on mesurait celle-ci, son diamètre était proche de 4 mètres. Je ne vous parle même pas de la longueur. On n'en voyait pas le bout. Sophie. Oh non, pas ça, pas de serpent. Derrière Sophie approcha un serpent qui semblait avoir entendu la supplique de celle-ci. Serpent. Eh bien, tu me brises le cœur, jeune fille, de ne vouloir ma présence. Approche-toi un peu de moi que je puisse sentir ton odeur. Sophie, apeurée, prit les jambes à son cou et se mit à courir le plus vite possible. Elle n'avait jamais couru aussi vite. Cela à cause de sa maladie, car à cause de l'inquiétude de ses parents pour sa santé, elle ne faisait pratiquement aucun sport. Elle avait le cœur qui battait à une vitesse ahurissante. Elle avait l'impression que son cœur allait sortir de sa cage thoracique ou encore que celui-ci allait exploser. Ses poumons lui faisaient mal. Elle avait du mal à les remplir d'oxygène, si bien que rapidement, un point de côté se fit sentir. Il ne fut pas compliqué pour le serpent de rattraper Sophie dans sa course. Serpent. Pourquoi courir comme ça, jeune fille? Je te rattraperai, quoi que tu fasses. Sophie, je dois aller plus vite pour le perdre. Serpent. Peine perdue, petite fille, je suis plus rapide que toi. Sophie. Non, je ne te servirai pas de casse-croûte. Serpent. Oh, vraiment? Tu me sembles pourtant tellement appétissante. Sophie, à bout de souffle, se mit à ralentir, puis à s'arrêter. Elle n'en pouvait plus. Ses jambes étaient en coton. Ses poumons lui faisaient mal et son cœur allait vraiment trop vite. Mais le pire était cette envie irrépressible de vomir sans pouvoir arriver à ses fins. Elle sentit la présence du serpent juste derrière elle. Il n'avait pas eu de mal à la rattraper. Il avait d'ailleurs fait sans se fatiguer. En plus de ce mal-être dû à sa course forcée, Sophie sentit la peur monter en elle pour la paralyser de plus en plus. Elle ne pouvait plus bouger aucun de ses membres. Cela laissait au serpent tout loisir de la prendre entre ses anneaux d'une puissance telle qu'il pourrait briser Sophie aussi facilement qu'un bras de paille. Serpent. Bien, tu as arrêté de courir. À bout de souffle peut-être. Sophie apeurée. Je fais très peu de sport, je n'ai pas pu tenir plus longtemps. Serpent. Je vois, il y aura donc plus de gras à manger que de muscles. Tant pis pour moi. Non, ne te débat pas, ça ne sert à rien. J'ai dû quand même t'attraper, ça m'a ouvert l'appétit. Sophie. Non, pitié, ne me mangez pas. Serpent. Pourquoi diable ferais-je ça? Sophie. Parce que vous ne m'avez pas donné votre nom. Je trouve ça personnellement très mal poli. Serpent. Oui, tu n'as pas tort. Tu as le droit de savoir par qui tu vas te faire dévorer. Je m'appelle Sinaloa. Bien, les présentations faites, je peux te manger. Sophie. Non. Sinaloa. Quoi encore? Sophie. Je ne suis pas comestible. Sinaloa. Comment ça? Sophie. J'ai la leucémie. Sinaloa. Et alors, qu'est-ce que ça va me faire cette leucémie? Sophie. Eh bien, au début, pas grand-chose. Mais une heure après m'avoir consommé, tu vas avoir des nausées, puis des crampes d'estomac, puis ton sang va se mettre à bouillir et pour finir, tu vas exploser. Sinaloa, pâle. Mais c'est horrible. Tu n'es pas consommable. Je pense que je vais plutôt attendre une nouvelle fois. Sinaloa laissa tomber Sophie sur le sol et disparut dans les couloirs d'un air dégoûté sur le visage. Sophie. Ouf, j'ai eu chaud.
Je pense avoir passé ma première peur. Mon mensonge avec un fond de vérité est passé comme une lettre à la poste. J'ai eu de la chance. Passons voir ce qui se passe du côté de l'inspecteur Rentier, au moment où il fut séparé du reste du groupe et après les explications de Fiona. Inspecteur Rentier, ce n'est pas vrai, Sophie et Laura sont toutes seules. Je suis inquiet pour elles. Hector pourra se débrouiller seul. J'espère que les filles n'ont pas trop peur. Fiona est inconsciente de nous avoir séparés. Cela risque d'être traumatisant pour elle. Bon, maintenant pas le choix, il faut avancer. L'inspecteur Rentier avança dans un long couloir végétal. Pendant un long moment, le couloir, au fil du temps, se mit à s'élargir encore et encore. Quand soudain, un gouffre monumental se présenta devant l'inspecteur. Inspecteur Rentier. Oh non, pas le vide. J'ai le vertige. Si je longe ce gouffre à bonne distance, je trouverai, je l'espère, un moyen de passer de l'autre côté. Enfin, je l'espère. L'inspecteur Rentier longea le gouffre et vit un panneau près du gouffre, trop près à son goût, au goût de l'inspecteur. Inspecteur Rentier, pourquoi ce foutu panneau est si près du gouffre? Alors, allons voir. Alors, le seul moyen d'aller de l'autre côté du gouffre est de traverser sur ce fil transparent, juste à côté du panneau. Quoi? L'inspecteur essaya de trouver le fil avec la plus grande prudence et sans regarder le gouffre. Lorsqu'il le trouva, il vit l'étroitesse de celui-ci. Il se releva d'un bond et il recula promptement, très paniqué. Inspecteur Rentier, vous êtes malade ou quoi? Déjà que j'ai une peur bleue du vide, il faudrait en plus que je joue les équilibristes. Ça ne va pas la tête. Il est hors de question que je traverse ce gouffre de l'infini sur un fil transparent et aussi étroit. Vous voulez ma mort ou quoi? L'inspecteur Rentier resta un moment devant le gouffre, essayant de calmer son cœur battant trop vite à son goût, dans sa cage thoracique. Quand, soudain, l'inspecteur Rentier entendit une, puis deux, et enfin 3 voix appelées au secours. Il reconnut celle-ci de façon immédiate. C'étaient les voix de Sophie, Laura et Hector. Inspecteur Rentier. Oh non, les filles et Hector sont en danger. Ils appellent au secours. Qu'est-ce que je dois faire? Les cris viennent de l'autre côté du gouffre. Il faut que je traverse. L'inspecteur s'approcha du gouffre au niveau du panneau, là où se trouvait le fil de funambule transparent, le seul moyen de traverser celui-ci. Mais dès qu'il s'approcha du bord du gouffre, l'inspecteur fut pris de nausée et se retrouva paralysé des jambes. En effet, celles-ci ne voulaient plus obéir et touchèrent le sol en tremblant, laissant l'inspecteur cloué sur place. Inspecteur Rentier. Merde, leurs cris sont déchirants. Ce n'est pas le moment de flancher, mon vieux. Tes amis sont en danger. Tu vas vraiment rester sur place sans bouger? Je ne suis qu'un minable paralysé par mes peurs. Je ne suis qu'un imbécile sans cœur. Allez, mes gens, bougez. Il faut que vous bougiez. Allez! Si je ne regarde pas le fond du gouffre, ça passera mieux. J'aurai au moins l'impression d'être aspiré par lui. Allez, mon grand, inspire et expire bien. Ça va bien se passer. L'inspecteur fit quelques exercices respiratoires afin de se calmer. Puis, il se lança sur le fil avec prudence afin d'aller de l'autre côté. Il regarda droit devant lui en essayant de garder l'équilibre le mieux qu'il le pouvait. Inspecteur Rentier. Gardez l'équilibre. Surtout, ne pas tomber. Gardez l'équilibre. Ne surtout pas tomber. Je vois la fin du gouffre. Encore un peu, et c'est bon. L'inspecteur arriva de l'autre côté du gouffre, et il s'éloigna le plus rapidement possible de celui-ci. Il se mit à courir en direction des cris et put voir un enregistreur d'où provenaient les cris. Inspecteur Rentier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une blague? Tiens, un panneau. Voyons voir. Création faite par l'imagination de l'inspecteur Rentier pour avoir le courage de traverser le gouffre. Quoi? C'est moi qui ai fait ça? Pour réussir? J'ai une façon étrange de m'aider. Mais bon, au moins c'est fait. Bon, en route pour la prochaine épreuve. Je crains le pire. Voilà pour la première peur de l'inspecteur Rentier. Voyons voir ce qui s'est passé pour Laura à présent. Laura. Oh non, pourquoi on est séparés? J'espère que tout ira bien pour Sophie. En plus, affronter ses peurs seules. Bon, tout va bien se passer. Le mieux que je puisse faire, c'est avancer. C'est parti. Laura avança dans un couloir végétal. Elle suivit les flèches car il y avait beaucoup, voire énormément de croisements. Laura. Bon sang, c'est quoi tous ces couloirs? Heureusement qu'il y a des panneaux pour m'indiquer les directions, sinon je crois que je me serais déjà perdue 1000 fois. Laura continua son chemin encore un long moment. Elle commençait d'ailleurs à fatiguer.
Soudain, elle aperçut des petites araignées passer autour d'elle, ou au-dessus de sa tête, ou encore sur le sol entre ses jambes. Plus elle avançait, plus les araignées devenaient grosses. Laura, que font-elles là, toutes ces bébêtes? Je croyais que c'était les peurs pour cette épreuve. Étrange. Attends un peu. Qui dit araignée dit toile d'araignée? Oh non, je déteste ça. Je ne veux pas y aller. Ce n'est juste pas possible. Rien que d'y penser, j'ai cette sensation sur le corps. Pourquoi? Pourquoi? Bon, il faut que j'avance. Pour Sophie, pour réaliser le rêve d'Hector et enfin pouvoir exister. Je dois avancer. Laura avança avec la peur au ventre. Son cœur battait pas très fort, car plus elle avançait, plus le couloir végétal était rempli de toiles. De plus, les araignées de petite taille au début devenaient de plus en plus grosses. Plus il y avait de toiles dans le passage, plus les araignées étaient grosses au point d'être de la même taille que Laura au bout d'un moment. Laura. Bon, je n'ai pas peur des araignées, mais il faut pas exagérer quand même. Là, elles sont vraiment très grosses. Si elle le désirait, elle pourrait ne faire qu'une bouchée de moi. Et puis, il y a de plus en plus de toiles. À force, je ne vais plus pouvoir passer. Il est hors de question que j'en touche une, car cela me dégoûte et me fait paniquer. Alors que Laura avançait, une toile lui tomba sur la tête. Elle se mit à paniquer et à faire des mouvements anarchiques afin de se débarrasser de ce qui était tombé sur la tête. Dans ces mouvements incontrôlés, Laura détruisait sans le vouloir d'autres toiles, ce qui la fait encore plus paniquer. À force de se débattre dans les toiles, Laura se retrouva prisonnière de celle-ci. Elle était terrorisée. Elle pleurait et hurlait à l'aide pour qu'on la sorte de ces fichues toiles. Les araignées s'approchaient d'elle et essayaient de la sortir de là, mais Laura se débattait tellement que c'était peine perdue. Une des araignées quitta le groupe et expliqua à ses collègues qu'elles allaient chercher la reine pour qu'elle calme et sorte cette destructrice de maison, garde-manger ou piège pour la chasse, et l'éloigne le plus loin possible de ces lieux. L'araignée arriva auprès de la reine et lui expliqua la situation avec Laura, qui détruisait toutes ses toiles. La reine se déplaça rapidement vers le lieu où se trouvait Laura. Elle fut catastrophée en voyant les dégâts causés par la jeune humaine. La reine des araignées. Que se passe-t-il ici? Arrêtez cette humaine rapidement avant qu'elle ne détruise tout. Ouvrière araignée. Impossible, votre majesté. Elle se débat trop. Je crois que ce sont les toiles que nous avons construites qui la font paniquer comme ça. La reine des araignées. Je vois. Elle n'écoute personne à cause de sa peur. Dans ce cas-là, je n'ai pas le choix. La reine s'approcha de Laura. Les cris et les hurlements de celle-ci avaient la capacité de détruire les tympans. Quand la reine fut au plus près de Laura, elle donna un grand coup de patte sur la tête de celle-ci et l'assomma. Laura tomba tout de suite dans l'inconscience. La reine des araignées. Amenez cette demoiselle hors de ces toiles de l'autre côté, car de toute évidence, c'est là-bas qu'elle voulait aller, et réparer les dégâts qu'elle a pu causer. Moi, je reste avec elle. Je vais avoir une petite discussion avec cette humaine. Je suis curieuse de savoir d'où vient cette peur. Si je lui explique le fonctionnement de ces toiles, peut-être qu'elle n'aura plus peur, ou du moins respectera-t-elle notre travail. Vous avez compris? Ouvrière araignée. Oui, votre majesté. Toutes les ouvrières se remirent au travail. Pendant ce temps, Laura fut emmenée de l'autre côté des toiles. La reine attendit que celle-ci reprit connaissance. Laura reprit conscience à peu près 1 heure plus tard. Laura, que s'est-il passé? La reine des araignées. Tu étais hystérique dans nos toiles. Tu paniquais et tu étais en train de détruire tout notre ouvrage. J'ai été obligée pour te calmer de t'assommer. Laura, je suis désolée, mais les toiles d'araignée me font paniquer. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi. La reine des araignées. Je vois, je me présente, je m'appelle Lini. Je suis la reine ici, et je suis très en colère contre toi. Ne t'inquiète pas, tu es de l'autre côté des toiles. Tu n'auras donc pas à les traverser. Laura. Oh, merci, votre majesté. Rien que l'idée de devoir en toucher une me rend malade. Reine Lini. Mais tu vas devoir en toucher. Pas question que tu partes d'ici. Je vais te dire beaucoup de choses sur les toiles pour qu'elles ne t'effraient plus. Tu sais, les toiles nous sont très utiles. D'une part, pour nous nourrir. Bon, je sais, ce n'est pas très agréable de se prendre une toile en pleine figure quand tu te balades. Laura. Ah, qu'il dites-vous? Je ne supporte pas cette sensation. Reine Lini. Peut-être, mais là où tu passes, des insectes passent également. Et pour se nourrir, il faut les capturer.
Pour cela, nous construisons une toile pour capturer et les mettre dans un cocon en attendant de les manger. Laura, mais ces toiles sont gluantes, c'est vraiment désagréable de se les prendre dans la tête. D'ailleurs, comment vous faites pour ne pas vous prendre dans vos propres toiles? Reine Lily, c'est simple, tous les fils n'ont pas la substance gluante pour capturer les insectes. Certains sont des fils normaux, et c'est là que l'on va récupérer les insectes. Tiens, viens avec moi, je vais te montrer sa fabrication. Car comme tu te doutes, il faut également que le piège soit solide pour ne pas que nos proies passent à travers. La reine Lily emmena Laura et elles allèrent dans un autre couloir beaucoup plus large qui redevenait presque une forêt normale. La reine Lily expliqua à Laura que le chemin qu'elle devait suivre était juste derrière elle, mais qu'elle pourrait le prendre que lorsqu'elle aurait passé l'épreuve. La reine Lily présenta son ouvrière à Laura. Reine Lily. Laura, je te présente Miss Lena. Elle est ma meilleure ouvrière pour construire les toiles pour piéger notre future nourriture. Miss Lena, votre majesté, vous désirez? Reine Lily. Miss Lena, pourrais-tu devant Laura construire une toile piège pour les insectes? J'aimerais qu'elle voie comment nous les faisons. Miss Lena. Bien sûr, votre majesté, je m'y mets tout de suite. Miss Lena montra à Laura la façon dont elle faisait le fil de soie, la manière dont elle le produisait. Elle montra aussi la manière dont elle faisait le piège en différenciant à chaque fois le fil avec la substance gluante et le fil n'en possédant pas. Laura était fascinée par les explications de Miss Lena et elle n'en perdait pas une miette. D'une certaine façon, les toiles lui faisaient moins peur. Reine Lily, tu sais Laura, on peut aussi utiliser nos toiles pour se faire un abri, mais également comme sécurité quand on veut aller d'un point à l'autre, comprends-tu? Laura, oui, et elle semble me faire moins peur. Reine Lily, vraiment? Dans ce cas, tu vas me le prouver. Tu vois, un insecte vient de se faire prendre au centre de la toile. Oui, je sais, elle a une taille de géant par rapport à ce que tu connais. Tu vas aller avec Miss Lena au niveau de cet insecte, au centre de la toile, et tu vas enfermer dans un cocon. Ne t'inquiète pas, c'est Miss Lena qui va te fournir la soie. C'est pour cela qu'elle t'accompagne. Une fois que tu l'auras mis dans un cocon, tu l'emmèneras dans le garde-manger. Si tu réussis à vaincre ta peur, je te pardonnerai et fermerai les yeux sur les dégâts que tu as faits. Mais dans le cas contraire, tu rejoindras cet insecte dans le garde-manger et tu deviendras à ton tour de la nourriture. As-tu bien compris? Laura tremblante. Oui, j'ai bien compris. Reine Lily. Et toi, Miss Lena? Miss Lena. Oui, votre majesté, j'accompagne tout de suite la petite humaine à la toile piège. Laura suivit Miss Lena avec quelques inquiétudes, car même si elle trouvait les toiles moins effrayantes qu'avant, ce n'était pas pour autant qu'elle était amie avec elle. Arrivée au pied de la toile, Laura prit une grande inspiration afin de calmer son cœur qui battait trop vite à son goût. Elle regarda le niveau où s'était logé l'insecte. Elle analysa le chemin le plus court à effectuer pour aller jusqu'à l'insecte. Elle voulait rester le moins longtemps possible sur la toile. Elle inspira de nouveau en profondeur et grimpa sur la toile en suivant les fils non collants jusqu'à l'insecte. Arrivée à son niveau, non sans difficulté, et oui, Laura n'est pas une araignée et elle a eu du mal parfois à tenir l'équilibre dessus. Donc, arrivée au niveau de l'insecte, avec l'aide de Miss Lena, elle enveloppa l'insecte dans un cocon de soie. Ensemble, Laura et Miss Lena descendirent la proie et Laura l'emmena dans le garde-manger des araignées, non sans un certain dégoût à toucher la toile. Une fois cela accompli, elle alla voir la reine Lily. Laura, voilà, j'ai fait ce que vous m'aviez demandé. Reine Lily. Oui, j'ai vu cela. Tu n'es pas encore très confiante avec les toiles que nous fabriquons. Cependant, au vu des réactions que tu avais avant, tu as fait de très gros progrès. Je ne vois donc pas pourquoi je te retiendrai plus longtemps ici. Tu peux repartir. La suite de ton périple se trouve dans cette direction. Je te conseille de mieux maîtriser tes peurs, car à mon avis, tu vas en avoir de plus profondes. Fais attention à toi, petite humaine Laura. Laura. Oh merci, Reine Lily, pour tout. Que ce soit les conseils, le savoir sur les toiles, de m'avoir appris à contrôler ma peur. Reine Lily. Mais je t'en prie. Allez, maintenant, va avant que je ne change d'avis et que je fasse de toi une araignée serviteur. Laura. Au revoir. Reine Lily à voix basse. Ce sera plutôt un adieu. Laura partit vers la suite en direction de la sortie ou de sa prochaine peur. Mais à présent, allons voir ce qui se passe du côté d'Hector.
Hector, ce n'est pas vrai, Fiona nous a séparés. J'espère que tout ira bien pour les filles. Ce ne sont que des enfants. Pourquoi je les ai embarquées là-dedans? Elles sont peut-être en danger à cause de moi. Bon, ça ne sert à rien de se lamenter, il faut avancer. Plus vite je serai sortie de là, plus vite je pourrai aller au secours des filles si elles ont besoin de moi. Allez, en route. Hector avança dans un couloir végétal dont les arbres montaient tellement haut dans le ciel qu'il était impossible de voir leurs cimes. Ce couloir se transforma vite en labyrinthe végétal. Heureusement pour lui qu'il n'avait qu'à suivre les panneaux lui indiquant la direction. Il y avait de très beaux sons autour de lui, sans doute quelques oiseaux mélomanes alentour. Hector avançait presque en rêvassant, mais surtout sans regarder où il mettait les pattes. Ce qui devait arriver arriva. Alors que le chemin descendit en forte pente de façon brutale, Hector se prit les pattes dans une racine et dégringola la pente à forte vitesse. Sous le choc de la dégringolade, Hector perdit connaissance. Lorsqu'il reprit conscience, il s'aperçut qu'il était attaché à un arbre. Hector, pour son, qu'est-ce que je fais là? Aïe, c'est quoi cette douleur à ma patte? Hector regarda sa patte et vit que celle-ci était en sang. En voyant cela, il fit une grimace de douleur et d'appréhension. Hector râlant. Oh non, je me suis blessé à la patte. Sans doute en dégringolant cette foutue pente. Il va falloir la soigner. Je déteste ça. Ça pique, ça fait mal, je déteste ça. Les soins lors d'une blessure me font peur. Je sais que c'est important, mais c'est plus fort que moi. Ça me terrifie. D'ailleurs, Célestiel est bien percé pour le savoir. Voix inconnue. C'est de moi qu'on parle, monsieur le ronchon? Hector surpris. Célestiel, c'est toi? Impossible, tu devrais être à la maison. Célestiel, c'est le cas? Eh bien, cette chute t'a fait du mal. Tu as dû te cogner la tête en plus de t'être blessé à la patte pour être confus à ce point. Hector perdu. Je ne comprends plus rien. En fait, pourquoi suis-je attaché à cet arbre? Célestiel, c'est pour pouvoir te soigner correctement, sans que tu fuis et que tu te blesses la moitié des habitants de la forêt. Hector, quoi? Mais ce n'est qu'une égratignure, je n'ai pas besoin de soins. Célestiel, ça y est, tu recommences. Hector, allez, Célestiel, laisse-moi partir. On est amis, non? Célestiel, c'est justement parce qu'on est amis que je ne peux pas te laisser partir. Ta patte va s'affecter à force. Hector se mit à râler. Il détestait qu'on puisse se toucher lorsqu'il était blessé. Puis il se mit à réfléchir. Ce qu'il avait fait jusqu'à présent ne pouvait être qu'une illusion. Qui avait bien vécu quelque chose de fort pour faire exister le livre avec les trois humains, Laura, Sophie et l'inspecteur entier. Mais si la rose devant lui n'était qu'une illusion, qui était-elle vraiment? Hector, es-tu vraiment Célestial? Célestial, quoi? Tu as dû vraiment te cogner à la tête? Bien sûr, je suis Célestial, qu'est-ce qui te fait croire le contraire? Hector, où sont Sophie, Laura et l'inspecteur Grantier? Nous étions partis ensemble pour accomplir la légende. Célestial, quoi? Hector hurlant. Les humains, ils sont où? Célestial, eh oh, Hector, calme-toi, ils sont partis chercher de quoi soigner ta blessure. Vous n'êtes pas encore partis pour accomplir la légende. Hector, impossible. Célestial, tu me traites de menteuse? Hector, non, pas de menteuse, mais une usurpatrice d'identité. Célestial, quoi? Comment oses-tu dire ça? Tu me blesses. Tu ne reconnais donc pas ton ami? Puisque c'est ainsi, je m'en vais jusqu'à ce que tu reprennes tes esprits. Célestial partit avec l'aide d'une biche qu'elle avait appelée et qu'il avait déplacée. Hector, lui, se posait beaucoup de questions. Hector. Je ne sais pas si c'est vraiment Célestial, mais je ne dois pas prendre de risques. Personne ne touchera ma partie blessée. Je dois me libérer et fuir au plus vite. Hector se débattit comme un lion afin d'arriver à se défaire des liens qui le maintenaient solidement attaché à l'arbre. Après de gros efforts pour faire rompre ces liens, Hector se mit à courir le plus vite possible afin de s'éloigner le plus de ces personnes dont l'identité était plus qu'incertaine. Il courut donc à en perdre haleine. La blessure de sa patte lui faisait mal à chaque impact de pas qu'il pouvait faire lors de sa course. Seulement, la peur qu'il avait pour se faire soigner était telle qu'il préférait fuir plutôt que de se laisser faire. Il courait un long moment à travers la forêt, mais au bout d'un certain temps, Hector n'en pouvait plus de courir. Il était persuadé que quelqu'un le suivait pour le soigner. Il savait que le Célestial pouvait le retrouver
du fait qu'ils se connaissaient parfaitement. Qu'elle soit la vraie ou pas, Hector décida d'aller se coucher afin de se reposer, épuisé par la course forcée et par sa blessure à sa patte. Hector trouva une grotte où se dissimuler, où se reposer. Hector, cette grotte sera très bien pour me reposer. Je n'en peux plus, je suis épuisé. Je sais que ma peur des soins est stupide, mais elle est incontrôlable. Je me souviens de ce qu'avait dit Fiona. Ici, on doit affronter nos peurs. Cela me conforte dans le fait que ce ne soit pas la vraie Célestielle que j'avais en face de moi, mais une illusion. Le seul moyen d'arrêter celle-ci est de continuer le chemin et d'affronter cette peur en me laissant soigner. Je ne suis pas sûre d'y arriver. Sur ces pensées, Hector s'endormit profondément, d'un sommeil sans rêve. Le genre de sommeil si profond qu'il ne sert qu'à faire se reposer le corps et l'esprit. Lorsqu'Hector se réveilla, quelle ne fut pas sa surprise, plutôt mauvaise, de voir qu'il était de nouveau attaché à un arbre encore plus solide que le précédemment. Hector grimaça, comprenant qu'il avait été retrouvé, mais par qui? Pas grave. Alors, Hector, ça t'amuse de nous faire courir partout dans la forêt? Hector, inspecteur Grantier, c'est vous? Inspecteur Grantier, à ton avis? Hector, Laura, Sophie? Sophie, tu n'es pas gentil, Hector. Nous, on s'inquiète pour toi. Laura, ta stupide peur risque de te tuer un jour si tu continues avec ce comportement. Hector, j'ai peur de la douleur lors du soin. C'est une peur sur laquelle je n'ai aucun contrôle. Il faut me comprendre. Célestiel apparaissant aux yeux d'Hector. Mais nous comprenons tes appréhensions. Cependant, le fait de te soigner te soulage par la suite. Exact ou pas? Hector, Célestiel? Célestiel haussant le ton. J'ai raison ou pas? Hector, oui, mais Célestiel, et l'effet de ne rien faire te fait ressentir en permanence une douleur. C'est toujours bon? Hector, oui. Célestiel, alors passe outre tes peurs et laisse-toi te faire soigner. Hector, Célestiel, tu ne comprends pas. Célestiel, non, vraiment. Ce qui est sûr, c'est que tes stupides peurs t'ont bien puni. Hector, de quoi parles-tu? Sophie, Hector, regarde ta patte, elle est toute noire. Hector, quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Laura, je crois que ta patte s'infecte de plus en plus et se nécrose. Hector, oh non. Célestiel, puni. Si on te soigne pas, tu vas mourir. Hector, mais que doit-on faire? Inspecteur Grantier, on doit couper toute la partie de ta patte nécrosée, morte. Puis on va désinfecter le reste de ta plaie. C'est le seul moyen avant que cela n'empire. Hector, quoi? Vous voulez couper ma patte? C'est hors de question. Célestiel, si monsieur n'avait pas fait des siennes et s'était laissé soigner, cela ne serait pas arrivé. À moins que tu ne désires mourir, tu n'as pas le choix. Hector, mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de me dire? Je vais avoir une patte en moins, moi. Inspecteur Grantier, tu y survivras. C'est ta seule chance. Allez, un peu de courage. Hector, sous le choc, resta silencieux. Sa peur panique des soins avait eu raison de sa patte. Une larme se mit à couler le long de la joue de celui-ci. Il regarda, impuissant et paniqué, ses amis faire les préparatifs pour la fatale amputation. Sophie s'approcha doucement d'Hector et lui chuchota des mots doux pour le rassurer. Hector n'avait qu'une envie, fuir cet endroit. Mais s'il n'avait pas fui, s'il s'était laissé soigner gentiment, jamais il ne serait sur le point de perdre sa patte. Hector était dépité et très en colère contre lui-même. Sa décision était prise. Dorénavant, malgré ses peurs et ses appréhensions pour un soin, il se laisserait faire. Il ne voulait plus perdre un autre morceau de son corps. Sophie fit sentir une jolie fleur odorante à Hector pour l'apaiser. L'effet fut immédiat. Hector s'endormit profondément. Lorsqu'Hector se réveilla, il se retrouva à nouveau dans le couloir végétal, là où il s'était cassé la figure. Le premier réflexe fut de regarder sa patte. Il constata un bandage. Cependant, celle-ci était entière. Il soupira de soulagement. Il aperçut des mouvements non loin de lui, mais il fut incapable de dire qui cela pouvait être et la tête que pouvait avoir celui-ci. Hector supposa que c'était cet être mystérieux qui l'avait soigné. Il prit une voix assez forte afin de remercier celui ou celle qui l'avait soigné, espérant que celui-ci entende ses remerciements.
Hector reprit sa route afin de retrouver le reste du groupe. Séverine Carretier. Bon, les enfants, on va faire une petite pause le temps que je me réhydrate parce que là, je n'arrête pas de parler et je me déshydrate. Julie. Ok, maman. Lucas. Mais tu fais vite, hein. J'ai hâte de savoir quand ils vont se retrouver. Séverine Carretier. D'accord, mon chéri, mais laisse-moi le temps de boire un verre. Je reviens vite. Et voilà, c'est la fin de ce chapitre. J'espère que celui-ci vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao!